Salut les gens, petite surprise. Bon, ça va être une vidéo assez courte, hein. C'est pour parler du frelon asiatique. Alors voilà la surprise, ici on est sur une ruche kenyane à double corps. Et là à gauche c'est peuplé. Et ici il y a quelques temps j'ai eu la surprise en ouvrant de voir des frelons, un nid de frelons. Et ceci m'amène à une réflexion. Alors je vais faire un peu d'ombre comme ça sera peut-être plus visible. Alors en fait pour les faire crever les frelons, ce que j'ai fait, c'est que... Oh merde, j'aurais pas dû couper. J'ai bouché... Désolé pour le cadrage et pour le son. En plus c'est le son du micro, j'ai mon micro là. J'ai bouché l'entrée ici. Voilà, hermétiquement. Avec un plastique et une baguette. Et comme il y a une deuxième entrée de ce côté, ici aussi j'ai bouché. Voilà. Donc en fait les frelons ils ont fini par crever de faim quoi. Alors, il ne devait pas y en avoir des masses non plus. On va essayer de voir ça. Tout à l'heure j'ai regardé, j'en ai vu. Ouais voilà. Alors, ils sont tous desséchés. Hein. On n'a pas des masses. On voit pas bien avec la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, quinzaine, sans compter peut-être ceux qui n'ont pas pu rentrer. Peut-être qu'il y a des frelons qui n'ont pas pu revenir au nid et qui se sont retrouvés à l'extérieur. Bon alors un instant je coupe et puis après je vous dis ce dont je voulais parler à ce sujet. Bon donc on est le 10 octobre, le nid à frelons était dans cette ruche là. Alors, ici c'est un rucher que j'ai peuplé cette année avec des kenyanes. Je devais le peupler que avec des kenyanes et puis finalement j'ai reporté ça l'année prochaine et j'en ai profité pour mettre des ruchettes ici. J'ai des ruchettes et puis j'ai des biruches que j'ai installées de ce côté là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biruches, les pièges à frelons, bon, enfin peu importe, on s'en fout de tout ça. La question c'était quand on a des ruches vides comme ça arrive quand même assez souvent qu'il y ait des nids primaires qui s'installent dans ces caisses vides. Donc l'idée... attendez, je vais me poser. Ouais, j'ai posé mon cul dans la voiture, je suis fatigué. Je me suis occupé des ruches, là j'ai traité. Bon enfin donc, l'idée c'est... parce que moi ça m'arrive tous les ans, je trouve des nids primaires dans des ruches vides. Parce que moi, les ruches kenyanes ou les biruches, quand il y a une morte dedans, je les ramène pas à la maison. Je les laisse sur place, donc il y a des caisses vides. Ici par exemple dans les biruches, là, j'en ai trouvé une aujourd'hui qui était morte, orpheline. Et il y en a 2 vides. Et donc en fait, tous les ans je retrouve des nids primaires. En nid primaire, généralement il n'y a que la fondatrice dedans. Et celui qu'on a détruit juste avant, là, c'était un nid primaire qui était déjà arrivé au stade, je sais pas comment on explique ça, au stade d'été, quoi. Il a passé toute l'année là-dedans, quoi. D'ailleurs, il faudra que je vous en montre un, j'en ai un gros à la maison, là, je crois que je l'ai encore, que j'ai retrouvé dans une ruche aussi. Et bon, là où je veux en venir, c'est que on pourrait aussi piéger avec des nichoirs. Si on fabrique des caisses, j'en sais rien. Ah bah, il y a Fred Soula qui en avait fait une vidéo sur ce sujet là, mais il n'a pas continué là, il n'en a pas fait d'autres après. Enfin, on pourrait faire des caisses qu'on installerait dans les alentours des ruchers, des caisses qu'on pourrait fermer hermétiquement, et puis en sachant où elles sont ces caisses, ça permet d'aller vérifier une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, peu importe, mais au moins on a déjà la possibilité d'éliminer 1, 2, peut-être 3 nids par an, ce qui est peut-être tout aussi efficace
que d'essayer de piéger les fondatrices ou d'essayer de piéger dans les pièges à frelons là, des ouvrières. Voilà, bon c'est très confus là parce que je suis fatigué, je le sens que je dis n'importe quoi là, c'est pas clair ce que je dis. Mais c'est peut-être c'est un truc à réfléchir, je pense, faire des caisses. Ou alors il faudra trouver des caisses toutes faites qu'on pourrait simplement disposer par-ci par-là. Et puis après il suffirait d'aller surveiller de temps en temps, quoi. C'est ça l'idée. Bon allez, moi je vais me rentrer et puis je vais essayer de vous me faire un petit bout de vidéo sur le gros nid que j'avais trouvé dans une ruche vide. Et là c'était un gros. Hein. Allez, à plus. Bon voilà le fameux nid qui était collé sous un nourrisseur. Vous voyez par rapport à la taille de la poubelle, c'est à peu près la taille d'un ballon de basket. Je pensais qu'il était encore attaché au nourrisseur, mais j'ai dû certainement ressortir le décoller du nourrisseur. Vous voyez la taille du truc quand même. Bon ça va finir à la poubelle évidemment. Mais... Alors bon, donc ça c'était dans une ruche vide. Et si on pouvait piéger des nids comme ça, il suffirait ensuite de les étouffer ou au CO2 ou je ne sais quoi. Bon, là il pleut, je vais rentrer et puis je vais continuer cette conversation. Une autre surprise, hier ma voisine est passée me voir en me disant j'ai l'impression qu'il y a un nid de frelons dans le sapin dans la cour. Et voilà, alors je vais essayer de zoomer, on va voir ce que ça va donner. Allez, à plus.